Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif 15. Alors aujourd'hui, on est sur un chantier de VMC double flux dans une très grande maison, en briques, voilà, style fin 19e, début 20e, avec une grosse longueur de réseau. Le dimensionnement n'a pas été simple, et l'installation non plus d'ailleurs. Et donc, on a une maison qui est en trois parties avec deux ailes sur les côtés, une partie centrale un peu en forme de boomerang. Et la machine est sur une des extrémités de la maison. Donc, ce qui fait que il a fallu avoir de fortes longueurs de réseau pour être de l'autre côté. Donc, pour ça, on a dimensionné la machine afin d'avoir un peu de réserve, parce qu'on risquait d'avoir un réseau qui était assez déperditif en perte de charge. Donc, on avait besoin en maximum de 400 mètres cubeurs. On a opté pour une Brinkflare 450 et non une 400, afin de pouvoir s'assurer d'avoir les débits nécessaires. Donc, bah, tout de suite, on va aller regarder à quoi ça ressemble sur le terrain. Alors, voici la machine. Donc, c'est une Brinkflare 450. On a un besoin de base à 225 mètres cubeurs. Donc, et puis donc on monte à 400 mètres cubeurs, sachant qu'en fait la maison est extrêmement grande. Donc, comme on peut le voir là, c'est les parties qui n'ont pas encore été modifiées, hein. Le reste de la maison est habitable. En fait, on a mis la VMC sur toute la maison, mais en fait, il y a cette aile-là qui n'est pas encore faite. Ça nous permet de voir un petit peu du coup, bah, enfin voilà, on est sur de la vieille maison brique. Et donc, ça nous permet de voir aussi, voilà, on a passé nos réseaux PEHD semi-rigide. Et puis, bah, donc, on part en gaine 200. On a tout le réseau en gaine 200 pour le réseau terminal. Alors, côté distribution, on est dans un comble isolé. Donc, on est dans le volume chauffé, d'où les gaines qui ne sont pas isolées. Et donc, on voit l'arrivée donc depuis la machine des quatre tubes en 200 de la machine, les caissons de répartition. Et là, donc, on a un réseau vraiment tentaculaire, puisqu'on a vraiment une maison qui est extrêmement grande. Je crois qu'on a 18 ou 19 lignes qui sortent des caissons. Donc, on a déjà plus de 8 lignes par caisson. On a des caissons avec 16 sorties. Et donc, avec la maison qui est en trois parties, elle est en boomerang, on va dire, avec deux ailes sur les côtés, puis une zone centrale. Et donc, bah là, en fait, on est sur l'aile ouest. Donc, il y a quand même beaucoup de réseaux qui vont partir vers la zone centrale et vers l'aile est. Donc, avec une grande longueur de réseau. D'où l'idée d'avoir mis une Flare 450 là où une Flare 400 aurait pu passer. On en profite pour voir qu'il y a aussi le travail sur l'étanchéité à l'air. Hein, donc, toute la maison a entièrement son étanchéité à l'air. Et donc nous, forcément, nos sorties toiture sont aussi étanches à l'air. Alors côté intérieur, on va trouver trois types de bouches. Donc ça, c'est le type bouche Zender Luna. Donc effet Coanda, donc jet d'air plaqué au plafond, donc pas de bulbe d'air froid quand on passe en dessous. Faite pour du plafond. Donc là, on la pose au plafond et le jet d'air reste au plafond. Dans la même pièce, puisqu'on a un cabinet de toilette dans la pièce, on va retrouver la classique bouche d'extraction, la BUP de changeau, ce qu'on met le plus souvent. On peut mettre d'autres choses, hein, mais c'est celle-ci qu'on met le plus souvent. Elle est facile à régler et elle n'est pas trop bruyante. Et puis quand on est en mural, et là dans une grande pièce palière, qui est vraiment assez grande, et ben on va mettre des bouches qui s'appellent les TMM, qui elles vont être des bouches longue portée et qui vont être posées en mural. Et donc là, sur cette pièce-là, on en a mis deux aux deux extrémités de la pièce en diagonale pour pouvoir bien ventiler cette pièce-là. Donc une belle machine. Alors des 450, on n'en installe pas tous les jours dans des pavillons, mais voilà, on peut les faire sans aucun problème.
Ça demande, là, on est sur facilement du 300, du plus de 300 mètres de réseau. Mais bon, ça, on sait faire sans aucun problème, absolument sans aucun problème. Donc voilà, on sait le dimensionner, on n'a pas peur de faire ça. Et c'est des chantiers qui se passent très bien. La machine marche très très bien. On a obtenu les débits nécessaires malgré la longueur de réseau. Donc toujours en réseau en gaine semi-rigide. Et puis bah voilà, après, donc ça c'est des machines sur lesquelles après on fait aussi les maintenances. Donc qu'on entretient après en cours. Et puis bah, on vérifie que dans le cours du temps, le fonctionnement reste bon. Voilà, bon, bah, maintenant la vidéo est terminée. Donc moi je vous dis à une prochaine sur Objectif 15. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et être bienveillant dans les commentaires, même si on n'est pas forcément d'accord sur certains points. Mais voilà, on essaye de commenter proprement. Allez, à bientôt sur Objectif 15.